Allô? Allô, René? Bonjour, Christian. Bonjour. Un petit peu, quelques minutes de retard, hein, je m'en excuse. Ah, c'est pas très grave. L'important, c'est de ne pas oublier. Voilà. Pas oublié. Mais je risque pas d'oublier, j'étais préparée. Comment vas-tu? Ah, j'ai des difficultés à t'entendre. Ah, t'as des difficultés à m'entendre? Ah, ça y est, là, je t'entends. Ah Tu bon, dois mettre peut-être soit ta main devant Oui. tu sais, pour parler et Oui, certainement. elle arrive à Là, ça va faire. bien? Ouais, là, Ça va c'est bien, là? parfait. Là, c'est parfait. Bon, alors, je ne bouge plus. Maintenant, tu bouges plus d'un fil, attention, hein. Bah écoute, voilà, je suis contente que nous faisions cette séance pour rattraper un petit peu ta séance que tu as eue avec une certaine personne. Oui, bien sûr. On va pas citer le nom, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais voilà, quelque part je voulais, tu vois, parce que je comprends quand on paye et puis qu'il n'y a pas de résultat et c'est décevant et ça peut aussi créer de grands doutes, alors que vraiment, si tu fais cette démarche, c'est que quelque part tu as besoin de savoir. Bien sûr. Et d'avoir des réponses. J'ai été très très déçue, vraiment. Là, je me suis fait avoir, vraiment bien. Oh, je pense que tu n'es pas la seule. Je pense pas, mais enfin, c'est terrible ça. Bon, j'espère que moi je vais te réconcilier Mais avec la médiumnité et ce qui est vrai dans ce niveau-là, en tout cas. Et puis j'espère vraiment de tout mon cœur que tu vas avoir toutes les réponses que tu... Attends, je crois que je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a du courant d'air. Ça me fait claquer la porte. Puis après, ça va m'énerver. Non, ne t'énerve pas, surtout ça. Non. C'est rare quand je m'énerve. Ah bah non, ah bah si, elle est ouverte, je la ferme, voilà. Alors toi, tu es dans quel coin de France? Ah ben moi, je suis dans le midi, la France. Je connais pas. C'est quoi, dans quel coin? Au milieu de la France, tu connais pas Nîmes, les Arènes? Non. Non plus. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je connais... on le ressent. Bon, c'est pas grave. Ok, tu dis midi de la France, c'est bon. À mon accent, tu dois le ressentir, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc, pas besoin de préciser. C'est bon, ça y est, je me situe. Donc, comme je voulais te le dire, comme j'étais en train de te le dire avant d'être interrompue, je souhaite vraiment de tout mon cœur que là-haut, ils vont t'apporter tout ce dont tu as besoin. Et s'il y a des défunts que j'espère aussi, qui souhaitent communiquer avec toi, que justement, ça soit pour toi vraiment une récompense de tes déceptions, que je pense que ça t'a bien déceptionné quand même, et que je puisse t'apporter ça, en tout cas, je le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Voilà, je peux pas me dire plus. Donc comme je le dis dans mes vidéos, je te le redis, même si je me répète, c'est pas grave, je me répète. Les vidéos, je les regarde tous les soirs. C'est vrai? Mais en ce moment, comme tu n'en fais pas beaucoup, oui, j'étais en repos. Ah d'accord. Je me suis arrêtée pendant une semaine à me déconnecter de tout, donc j'avais pas envie de... Déconnecter, c'est déconnecter, voilà. Oui, non, mais il faut. Mais tu sais que tous les soirs, je fais la prière puissante que tu as mis sur le... Efficace. Je la fais tous les soirs quand je me couche. Et tous les soirs, je regarde une vidéo. Et c'est comme ça que la plupart du temps, je m'endors. Donc, comme quoi, ça fonctionne. C'est bien de le dire. Ah oui. Je ne regarde plus la télévision le soir. Ah mais moi, ça fait des années que je ne regarde plus la télévision. Mais en tout cas, comme je le dis, moi, je n'ai aucun support. Mon support, c'est toi et Dieu là-haut et tout l'univers là-haut. Et je ne sais jamais ce que je vais dire d'avance. Je n'ai vraiment rien. J'ai pas d'ordinateur qui est branché. J'ai pas de carte. J'ai pas de pendule. Je ne fonctionne qu'avec le lien direct avec là-haut. Voilà. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. J'ai vu, j'ai entendu du moins. Et en tout cas, quand je ne sais pas, je vais te dire je ne sais pas. Je vais pas inventer des mots. Ça m'intéresse pas de broder du vent ou des paroles pour combler le blanc. Si je n'ai rien au bout de 15 minutes, c'est simple, j'arrête. Et je refais un rendez-vous. D'accord. À mes frais. Pas de souci. À mes frais. Ben merci. Je précise. De donner quelque chose, il n'y a pas de souci. Non, mais je précise, je suis honnête dans ce que je fais. Et oui, je sais, de toute manière, j'ai entendu dans tes vidéos, je sais exactement comment tu fonctionnes, il n'y a pas de souci. Voilà, alors c'est bien, nous sommes bien branchés.
Alors, si tu le veux bien, ma petite Renée, Oui. nous allons commencer la séance. Donc, je vais commencer par demander la protection là-haut. Oui. De demander à mon petit Jésus chéri, à ma petite Marie du ciel, à Dieu, et puis à toute l'énergie divine qui est autour de nous et qui nous gouverne, de nous, en tout cas, d'envoyer une petite partie de cette énergie pour nous protéger, en tout cas toutes les deux, pendant cette séance, contre les mauvaises énergies, parce qu'il y en a, ça. Oui. Et de me permettre donc d'être toujours au top, d'aller le plus loin possible, d'avoir accès le plus loin possible et surtout d'amener tout ce dont tu as besoin, Renée. Voilà, je vous le demande du fond du cœur et protégez-nous pendant cette séance. Et c'est parti. Donc n'oublie pas, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Ça peut être des prénoms, des endroits ou quelque chose. Et c'est toi qui vas me guider à partir de là. Et à partir de là, voilà, je pars et je fais ma petite enquête. D'accord. D'accord. Alors, c'est parti. Je sais pas, je te connais pas, mais j'ai l'impression que tu portes des lunettes. Oui. Et tu as les cheveux courts? Mi-long. Mi-long. Ok. Je sais pas, mais je vois les lunettes. T'as le visage rond? Oui. Oui. Non, mais j'ai l'image de toi tout de suite. Alors, je ne crois pas t'avoir vu. Je crois pas avoir vu une image de toi. Ah non. Il me semble pas, quand tu m'as écrit. Voilà, Ah ok, non, ok. Alors, du coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est peut-être le subconscient. Ah non, 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 non. Il n'y avait pas de photo quand tu m'as contacté. Je n'ai pas de photo, non, absolument pas. Je ne t'ai pas donné de photo. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Oui. D'accord. C'est lui. Non, mais j'ai eu un doute parce que ça aurait été possible que mon subconscient se souvienne peut-être comme ça. Bref, alors, t'as les cheveux un petit peu bouclés? Non. Non. Alors, peut-être que c'est pas toi. Non. Est-ce que ta maman avait les cheveux bouclés, courts? Elle avait les cheveux courts, oui. T'as vu, j'ai dit avait. Je sais même pas ton âge. Elle est partie déjà. Oui. D'accord. Écoute, moi je pense que je vais directement vers elle, moi. Elle portait des lunettes aussi? Oui, oui, bien sûr. Bon, bah écoute, je crois que c'est ta maman. Directement, qui est là. Waouh, Renée. Tu te rends compte, ça a été rapide. Tu ressembles à ta maman. Oui, on me le dit, oui. Oui, alors voilà, c'est ta maman que j'ai là. Ah bon, alors je suis... J'ai pas de doute puisque je t'ai décrit, elle s'est affichée à moi là, waouh, mais d'une limpidité, tu vois. Ok, ben on va voir, on va confirmer tout ça. C'est là où débute mon enquête. L'enquête de la maman de Renée. Alors, chère petite Alors, elle s'appelait pas Madeleine? Non. Alors, j'ai encore ce prénom, il n'arrête pas de venir. Madeleine, ça te dit rien, ça? Non, absolument rien. Pas de tante? Ok. Non. Je continue. Alors, chère petite maman de Renée, si c'est vous, j'ai besoin d'avoir des preuves, des confirmations, parce que Renée, elle en a besoin et j'en ai besoin aussi. Donc, si vous voulez bien m'apporter des détails, moi, en tout cas, elle est dans la lumière, ta mère. Je la vois dans la lumière. Elle est partie, il n'y a pas 20 ans qu'elle est partie. Oh, si, il y a plus de ça. Parce que je vois le chiffre 20. Il y a plus que ça. Ok, donc plus de 20 ans. Ok, donc on est bien avec elle déjà, tu vois. Edwige, c'est qui? Edwige, Evelyne? Je connais pas. Ok, c'est pas grave. Alors, je vais vous demander vraiment ma petite... Et justement de là-haut d'aider. Et elle est là tout de suite, donc tu vois, elle a cette possibilité. Au bout de 20 ans, tu vois, c'est beaucoup plus... On remarque que c'est plus facile. Plus il y a de temps de l'autre côté pour venir communiquer. Plus facile. J'aimerais bien avoir le mode d'emploi, moi. Bah oui, comme ça je ferai un livre. Dire voilà, comment ça fonctionne. Alors la maman, en tout cas la maman, je suis en train de la voir assise. Est-ce qu'elle avait des problèmes pour se déplacer? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors je pense que c'est une scène de vie qu'elle me montre. Attends. Je sais pas où est-ce qu'elle est, donc c'était peut-être chez ta maman. Est-ce que tu as des souvenirs? Oui.
C'est des souvenirs, oui. D'accord. Il y avait une grande table avec une nappe blanche par-dessus. Ça, je ne m'en souviens pas. Tu vois, ça, je c'est tellement loin. Je vais où elle m'amène, hein. Oui, bien sûr. Tu as raison. Et n'oublie pas que je ne sais rien. Donc, c'est là où tu dois te rendre compte que c'est vrai ce que je te dis parce que je ne sais rien. J'ai l'impression que c'est ton père. Est-ce qu'il était grand? Mon père, oui, il était grand. Il était grand, lui, hein, et il était très élégant. À la fin de sa vie, non. On ne peut pas dire. Attends. Là, je suis en train de voir, je pense, ton père. Je ne suis pas sûre, donc pour être sûre, il est parti aussi. Oui, bien sûr. Ok, comme je ne suis pas sûre que c'est lui, mais je subodore que c'est lui tout de suite, parce que je le ressens en tant que tel. Donc il se montre à moi, tu sais que les dessins se montrent à moi de la meilleure façon possible qu'ils se sont aimés. Oui, c'est vrai. Donc pardonne-moi si ça correspond pas à la fin de sa vie. Pour l'instant, je suis pas à la fin de sa vie. Oui, je suis à une scène de vie. Ton père s'habillait en costume quand il était plus jeune, 40, 50 ans. Il s'habillait bien. Non, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui... Non. Non? Non. Tu vois, je penserais plus à une autre personne. Ouais. Alors, donc, c'est pas ton père. Ok. Il n'y avait pas un homme qui avait un costume qui venait chez ta mère? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pour savoir qui c'est. Tu vois, c'est toi qui vas m'aider. Oui, bien sûr. Parce que je le vois tellement clairement que ça doit être important. C'était qui, lui, pour ta maman? Ben, son père. Son père? D'accord. Ça se trouve, c'est le père de ta mère que je vois. Ok. Oh, c'est puissant. C'est puissant, d'accord, ok. Et lui, il était grand. Ah oui, bien sûr. Et il était élégant. Oui, c'est vrai. Eh ben, tu vois, alors tu vois, je croyais que c'était ton père, excuse-moi, ce n'est pas ton papa. Oui, c'est mon papa, donc... D'accord, mais peut-être qu'il va venir après. Oui, Pour l'instant, comme c'est ta maman que j'ai capté. Et en fait, oui, alors elle me confirme c'est ta mère. Ouh, je suis frigorifiée. Alors, ah mon Dieu, oui. Ta mère, comme si elle me tape derrière. Elle me tape pas, ils font pas de mal, mais c'est, tu vois, la sensation, ça fait comme un grand choc électrique sur tout le corps. C'est une scène de vie. Elle est assise, tranquille. Hein, je pense qu'elle avait de bons contacts avec son père. Oui. Je ne vois pas de conflictuel parce que son père, en fait, il a un bras posé. Donc, je vais te décrire ce que je vois. Imagine devant toi. On va dire que c'est en biais, c'est pas tout à fait droit. On va supposer que la table, elle part de ta droite vers la gauche, elle est plutôt grande. Tu vois, ça fait pas en tout droit, hein. Ça fait en biais. Ta mère, elle est assise là au bord de la table. Je vois que les deux, hein. Je ne vois personne pour l'instant. Elle est assise, les bras croisés, et son papa est debout, un bras qui est posé sur cette table et il est debout. Et ils se montrent comme ça à moi tous les deux. Ah oui, non, ça devrait. C'était... Et je vois, maintenant que je sais que c'est lui, et elle me l'a confirmé. Purée, elle est forte hein, dans l'énergie. Sont là tes deux, hein, ta maman et ton papy, c'est formidable. Et je sens beaucoup d'amour et une belle relation entre deux. Donc ils se sont retrouvés. Ah, c'est super. Je ne vois que eux deux, je ne vois personne. Hein, mais en tout cas dans cette scène de vie. Alors si elle peut me donner d'autres détails, ce serait formidable. Renée. Ta mère, elle s'appelait Renée aussi? Non. Non? Non. Alors comment s'appelait ta maman? Marie-Louise. Rien à voir. J'étais dans Madeleine. Il y avait le M et le A, c'est bien, mais... Non, mais des fois, ils donnent pas. C'est pas important pour eux. L'important, c'est que, tu vois, je l'ai écrit et... C'est ça l'important. Mais c'était une belle femme, hein, ta maman. Hein. Oui. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Ils sont réunis, hein. Je te reconfirme encore. Oui, je suis très contente.
Waouh, c'est bien, je suis contente. On divise bien. Oh, c'est cool. Mm. Ok, alors, est-ce que le papy a quelque chose à dire à René? Tu as des souvenirs de lui? Tu sais, mon grand-père, mon papa, c'était comme Je mon le voyais père, pas quoi, souvent. disons. Ah si. Oh, c'était un amour fou. C'est pour ça que lui, il vient en même temps que ta mère, alors, Ouais. du coup. Ouais. Oui, pour moi, ça a été, Waouh. c'était très fort. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Ah oui, je me rends compte, jamais j'aurais imaginé. Ça fait T'as les tellement deux longtemps. êtres les plus Oui. Ah oui, aimés qui sont là en même temps. Oui, c'est vrai. Oh, C'est extraordinaire. je te réconcilie avec la médiumnité. Allez, je continue. Mais oui. Oh, ça me fait trop plaisir pour toi, mais vraiment, j'avais hâte de faire cette séance avec toi, vraiment. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que le papy, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qui ne soit qu'entre vous et René? Que personne ne sache, même pas la maman. Ni personne, ni moi. Moi, encore moins, puisque je ne sais rien. Elle est bête, hein. En plus, elle dit des trucs bêtes, cette médium. Alors, quand tu étais petite, tu t'habillais en blanc, en robe? Ah bah, c'est-à-dire comme habillée. Oui. Ah, tu vas pas chipoter quand même. Attends, pas trop le choix, hein. Oui, mais je te vois habillée dans une belle petite robe blanche, tu sais, avec une ceinture derrière qu'on faisait un nœud. Je vois les cheveux attachés avec un nœud sur la tête, tu vois, et de belles chaussures blanches. Ah oui, mais ça, c'était le dimanche. Alors, peut-être qu'il me montre une scène du dimanche, ton papy. Ah oui. Est-ce que ton papy s'est mis à genoux devant toi? Je ne me souviens pas. Est-ce qu'il s'est mis à ton niveau? Et il t'a pris par la main? Oui, par la main, c'est sûr. Ça, c'est certain. Je sais pas, mais il t'a réconforté, ce papy, à un moment donné. J'ai l'impression que alors, Non, c'est parce que c'était quelque chose pour moi de très fort. Hein. C'était tellement fort. Mais il te tient la main, il est à genoux devant toi, il te tient. Écoute, j'insiste sur ce point parce que c'est lui qui me donne. Ok, de donner la main, tu sais, il peut être debout et te prendre par la main. Non, c'est pas ça que je suis en train de voir. Oui, à genoux. Imagine devant toi, tu es sur la gauche, une toute petite fille habillée en blanc avec ses chaussures blanches, le nez sur la tête, les boucles, avec des cheveux bouclés longs. Et le papy, il est sur la droite, et il est à genoux, mais une jambe qui est surélevée. Oh, c'est compliqué à expliquer. Tu comprends à peu près? Je vois comment je l'imagine. Et il prend donc ta main, et c'est comme s'il voulait te rassurer. Est-ce que ça, c'est arrivé? Mais écoute, dans les souvenirs, je ne m'en souviens pas, mais ça a pu arriver parce que... Ça viendra peut-être après. Voilà, ça viendra peut-être après, mais bon, mon grand-père et moi, c'est certain que ça a pu se produire, c'est certain. Mais je sens de la protection de sa part. Je sens... je suis toujours avec cette petite fille, hein, donc je vais te donner tout ce que je ressens de ce qu'il veut me faire partager avec toi. Je vois le mot protection, en fait, je pense que même après sa mort, il t'a protégé. Ah ben moi, tout le monde. Ça, c'est certain. C'est certain. C'est pas parce qu'il part qu'il n'est plus là, il est là après. Et tu vois, il a pris... je vois pas d'autres enfants, alors je sais pas si tu as d'autres frères ou sœurs. En tout cas, à ce moment-là, pour l'instant, je ne suis que sur toi. Mais moi, c'était très fort avec lui, c'est quelque chose... Donc, moi, je reste concentrée sur ce que je vois. Tu vois, même si tu as des frères et sœurs, je ne sais pas, on va voir. Mais pour l'instant, je reste concentrée là-dessus. Oui, il y a beaucoup de soutien de la part de ce papy, puisqu'il te caresse la main, il te rassure dans ce qu'il me montre. Donc, tu devais beaucoup l'écouter quand même. Oui. C'est ça? Ah oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. Ok. Beaucoup. Pour moi, c'était... Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle ton papy? Alors, Joseph. Je sais que c'est Joseph, je l'ai vu avant, je te jure. Mais mais j'ai pas osé le dire parce qu'à chaque fois je le dis, alors oui, je l'ai vu, Joseph. Oh. Je vais me taper, il faut que j'arrête de douter. Ou d'avoir peur d'être ridicule. Mais non, t'es pas ridicule. J'avais vu ce jeu et je dis, bon, je vois Joseph, je vais lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Joseph.
suis pas étonnée, j'ai plein de Joseph qui viennent en ce moment. Hein. Des papis, des papas, ouais, il y en a plein. Je les attire. Hein. C'est comme José, José mon père. Oui, tu vois, ça se rejoint un peu. José, Joseph, c'est pareil. Hein. Et Saint Joseph, ben, c'était le père de José, et c'était José, le père de Jésus. Enfin, entre parenthèses. Entre parenthèses. Moi, je ressens plein d'amour de cet homme-là. Ah oui. L'affection qu'il te portait quand tu étais petite. C'est quelque chose d'important pour lui. C'était cette époque-là, je sais pas pourquoi. C'était vraiment de prendre soin de toi, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez montrer d'autres choses, Joseph? Déjà, je vous remercie d'être là. Et la maman, hein, partez pas. Hein, vous avez le droit aussi de vous exprimer. Excusez-nous, hein, on est tout de suite parti sur le papier. Hein. N'hésitez pas, je peux m'occuper des deux en même temps. Alors, je vous écoute tous les deux. Alors, le papy, est-ce que la maman veut parler maintenant? C'est marrant, je suis sur ta mère et elle me dit, je me suis retrouvée dans un tunnel. Oh, ok. Parce que moi, j'y crois pas trop à l'histoire du tunnel, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je suis dans les grottes, dans des endroits trucs qui pourraient corroborer avec ça. Mais... Alors, est-ce que vous pouvez être plus explicite Comment s'appelle ta mère déjà? Marie-Louise. Marie-Louise, ok. Marie-Louise, merci d'être là déjà. Surtout pour votre fille. Merci. Est-ce que vous êtes en train de me faire comprendre au moment où vous êtes parti Et donnez-moi des preuves que c'est vous pour votre fille, s'il vous plaît. Ta mère, elle a fini à l'hôpital? Oui. Ouais, parce qu'elle me dit, j'ai fini à l'hôpital. Ok. Il y a eu des soins hein, sur elle. Comment? Attends. Je vais approfondir. Ta mère, elle s'est retrouvée dans le coma. Oui? Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Enfin, dans le coma, oui. René, entre parenthèses, je n'en sais rien. Tu vois le truc. Tu vois, c'est bien ta mère qui est là avec nous. Ah oui. Et c'est ça qui est important, d'apporter des précisions. Parce qu'en fait, je suis sur son corps, comme si j'étais son âme au-dessus de son corps et je voyais mon corps. Tu vois. Donc je pense qu'elle a fait, elle est sortie de son corps déjà à plusieurs reprises. Il y a eu opération sur elle. Oui. À l'hôpital. Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu où essayer de la ranimer? Non, c'est pas ça. Elle s'est pas retrouvée dans un poste d'opération, opératoire? Je pense pas. Je sais pas, je peux pas te dire. Ça je sais pas. J'étais pas là, donc. Moi, je la vois dans une salle parce qu'il y a plein de monde autour d'elle. Je suis comme si, tu vois, j'étais au-dessus de son corps. Parce qu'elle me montre ça, je pense qu'elle a dû sortir de son corps à ce moment-là. Elle est en train de me montrer qu'il y avait, il y a 4 ou 5 personnes tout autour d'elle. Alors, j'aimerais bien qu'elle me précise plus. Sinon, Renée, elle va pas m'aimer, hein, d'un coup. T'en fais pas. Ouais, mais tu t'es plantée quand même, hein. Attends. En même temps, je suis tout là-haut, dans le royaume de Dieu, et en même temps, je suis ici, en même temps, je suis avec ta maman. C'est formidable comme sensation. Parce qu'il y a la paix qui m'envahit, tu vois, et cette certitude qui est vraiment magnifique que m'apporte ta maman et ton papy. Ton papy parle pas. Elle non plus, pas trop, sauf qu'elle m'a montré. Alors, je voudrais que vous me donniez plus de détails, s'il vous plaît, Marie-Louise.
si vous pouviez me dire ce que vous avez eu, hein, selon ce que vous voulez revivre. Hein. Tu sais, des fois, ils n'ont pas envie. Hein. Oui, Ça dépend. Donc moi, je ne force pas. Hein. Je ne vais pas inventer. Alors, Marie-Louise, si vous voulez me dire de quoi vous êtes décédée, si vous voulez apporter des précisions, ou si vous voulez passer à une scène de vie pour apporter encore plus de détails ou quelque chose de particulier entre vous et Renée, votre fille, je n'attends que ça pour pouvoir le transmettre, ou si vous avez un message particulier, je ne sais pas. C'est vous qui décidez. Donc voilà, je me tais, promis, et je vous écoute. C'est à vous. Elle a été beaucoup dans les hôpitaux, ta maman? Assez souvent, oui. Ouais, parce que je la vois dans d'autres hôpitaux, là. Mhm. Est-ce qu'à un moment, elle s'est retrouvée avec une perfusion qu'elle pouvait se déplacer avec? Non. Non? Je pense pas, non. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est déplacé avec, tu sais, Oui, tu vois, non. tu vois de quoi je veux parler, peut-être que je Oui. suis pas assez claire. Tu vois que tu peux Oui, te je vois. déplacer, aller marcher avec le truc que tu Oui. trimbales avec toi. C'est arrivé à quelqu'un qui est parti ou à toi? Non. Ça t'est arrivé à toi? Non, à moi, non. Non. Alors, pourquoi on me montre cette et c'est une femme, hein. Elle est plutôt jeune. Il y avait quelqu'un avec elle dans la chambre? Je sais pas, je peux pas te dire. Ok. Continuons l'enquête. Non, Non, mais moi, on me montre des trucs. Moi, je te donne tout ce qu'on me donne et je ne sais pas. Là, je ne peux pas te dire parce que je n'étais pas là. Donc. D'accord. Oui. Peut-être que ça a été une visite qu'on a été lui faire une autre malade. Tu sais, quand ils se promènent, ils peuvent aller se voir. Peut-être qu'elle a eu Elle me parle de cette personne, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est vivante et que si elle écoute, elle va pouvoir confirmer, j'en sais rien. Je pense qu'elle a dans les 33 ans. Elle est jeune, elle a une frange, les cheveux bruns, plutôt minces. Elle a une blouse de couleur bleue et blanche avec des motifs dessus. Et je la vois avec cette... donc elle a une perfusion et ce matériel, donc elle dépasse à roulette qu'elle déplace en même temps qu'elle marche. Donc si elle se reconnaît, peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Franchement, je vois pas. Franchement, je vois pas. Et normalement, c'est pas possible. C'est pas grave, de toute façon, ça fait partie des hôpitaux. Mais je ne vois pas pourquoi on m'arrête sur cette personne. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Non. Tu vois, comme je ne sais pas, je te dis ce que je vois. Après, oui, bien sûr. Je peux pas te dire oui, oh, je suis sûre, attention, non. C'est ta mère qui me transmet, donc je te transmets ce qu'elle me transmet. Moi, perso, ma mère, je ne l'ai pas vue quand elle est décédée, parce qu'on n'avait pas les bons rapports à ce moment-là. Ah, en plus. Bon, voilà, mais elle est là quand même. Pourquoi? C'est un amour, j'espère que moi, je l'ai pardonné, elle m'a pardonné, quoi, disons. Attends, mais on n'a pas fini, on va continuer, on va en savoir un peu plus. Bien sûr. Ok. Bah, c'est ça qui est encore plus... Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que il y a des disputes parfois, mais une fois qu'ils passent de l'autre côté, il n'y a plus de... Tu vois, eux, de l'autre côté, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus tout ça. Ils peuvent ressentir que, par exemple, ta mère peut ressentir là, puisqu'elle est là aujourd'hui, que tu as quelque chose au cœur parce que il y a des regrets. On va dire ça. Voilà. D'accord. Moi, je l'ai pardonné, et elle, je pense qu'elle m'a pardonné aussi. Et donc, justement, c'est pour te répondre, tu vois, elle est là. Si elle t'en voulait, tu crois qu'elle serait là? Ah ben non, je pense pas. Bien sûr que non. Voilà. Donc, ce qui prouve bien ce que je dis depuis perpète les oies, quand on passe de l'autre côté, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine, il n'y a que amour. Eux, ils ne souffrent plus, eux, ils n'ont plus cet état qu'on a quand on est vivant. Eux, il n'y a plus de souffrance, tout ça, c'est effacé. Ils n'oublient pas, ça reste pour les futures vies qu'ils vont vivre. Mais une fois qu'ils passent de l'autre côté, comme ils ont revisionné leur vie, ils savent qu'ils ont des torts,
et que peut-être que ceci, cela, on fait tout de l'autre côté. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc, tu vois, ta maman, déjà, rien que par le fait de s'être manifestée avec ton papy, pas toute seule, je précise. Oui. Ah ben, je sais que il y a plus que du pardon. Ah oui, non, mais de toute manière, tu vois, elle m'a pardonné, je le sais. Moi, j'ai demandé pardon, elle m'a demandé. Enfin, voilà, je le sais, j'ai ce ressenti, quoi, disons. Oui, mais là, à cet instant précis, tu sais que c'est vrai. Ah ben oui, c'est sûr. Là, tu vois, je suis certaine. Oui. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a des personnes, ils pensent que une fois passé de l'autre côté, la colère reste toujours non. Eux, ils sont plus à notre niveau. Hein. Nous ici, c'est le. En fait, ici sur Terre, c'est le caca au niveau de toutes les émotions, de tous nos ressentis, au niveau de tout. Mais une fois qu'on passe de l'autre côté, elle, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Donc elle a eu le temps de se purifier, si tu veux. Si elle était décédée peut-être il y a un an, peut-être qu'elle ne se serait pas manifestée. Tu comprends? Et selon le stade d'évolution de l'autre côté, il y a plus de possibilités. Donc, elle n'est pas réincarnée. Ni ton papy. Mon papy, ça fait... Sinon, je les aurais pas vus. D'accord? Peut-être très très longtemps qu'il est décédé. Et il est là. Ah oui, c'est formidable. C'est pas top? Allez, on continue. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, Joseph ou Marie-Louise? C'est marrant parce que Joseph, c'était le père de Jésus et Marie, c'était la mère de Jésus. Oui. C'est marrant. T'as vu, hein? Oui, la maman et le papy. C'est marrant. Oui. Non, qu'est-ce que je dis? Attends. Non. Ah oui, d'accord, ok, je suis en train de faire confusion avec autre chose. Le père de Marie s'appelait Joachim. C'est ça. Oui, c'est le prénom de mon frère. Donc, c'est pour ça que j'étais en doute, parce que je me demandais si je disais pas une bêtise. Je sais que c'est Saint-Joseph quand même. Non, mais des réflexions à haute voix. Oui, ça m'a troublée. Du coup, je me suis dit, il y a un truc que j'ai raté. Ok. Alors, Marie-Louise, oui, je reprends. Excuse-moi, hein, du coup, ça m'a bouleversée. Non, t'inquiète pas. Marie-Louise et Joseph, je vous laisse vous exprimer et apporter un maximum d'infos ou messages ou scènes de vie ou quelque chose en particulier. Je vous en prie. Et excusez-moi de parler un peu trop. Je suis une pipelette. Je suis désolée. Et je suis dans l'enthousiasme alors, du coup. On te pardonne. Ouais, je pense. J'espère. C'est sûr. Alors, la maman et le papy. Ta mère, elle a eu quelque chose au niveau de la gorge? Non. Non? C'est la gorge qui me brûle. C'est qui a eu un problème au niveau de la gorge? Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre hein, qui se manifeste. Hein. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est décédé qui a eu un problème au niveau de la gorge? Oui, un oncle, mais bon, oui, un oncle, oui. D'accord. Et c'était qui, lui? C'était le frère de ta maman? Non. Non, Ma maman rien à voir. Non, c'était un beau-frère. Hein. Un beau-frère du côté de mon père. D'accord. Il faut que je sache qui c'est. Il avait des problèmes de respiration aussi? C'est qui a eu des problèmes de respiration, lui? Bah ça, c'est mon beau-père aussi. Ah! Là, je suis en train d'étouffer, j'ai du mal à respirer. Oui. Alors, j'essaie de savoir vers qui je me dirige. Toi, tu dis le beau-père? Donc, de ton mari actuel? Oui. Oui, parce que tu sers aussi de messagère. Oui, toi, tu penses que tu vas rien faire, mais non! Mais tu vas faire plein de trucs. Ok. Le beau-père, il était plutôt costaud? Non, faut pas dire que non. Non. C'est pas costaud. Non. Alors, j'ai une figure d'un monsieur qui est chauve. Enfin, en tout cas, il lui manque des cheveux. Il a le visage vraiment très rond. Il a un gros ventre. Il est plutôt petit. Ça correspondrait à qui, ça? Ah ben là, ça serait plutôt un ami, là, que tu me parles.
Mais je pense pas qu'il ait tout, enfin, qu'il avait des problèmes de respiration. Enfin, je sais pas, parce que il est décidé subitement, donc, D'accord. il parle de l'année, à moi. Parce que l'image, par exemple, toi tu me dis ton beau-père par rapport à ce que je dis au niveau de la respiration, mais moi je vois cette image qui se met en synchronicité avec ce qu'on est en train de dire. Donc du coup, c'est pas lui, c'est pas ton beau-père. Non. C'est un monsieur il avait le nez rond, il était joufflu, hein. Oui. Et alors, c'était quelqu'un qui était un peu timide. Oui, tout à fait. Je suis bien avec vous. Si vous pouviez me donner plus d'infos, s'il vous plaît. Je les vois clairs, tous les trois. Fantastique. Ah, Pour ma reprise, c'est pas cool? Ah, c'est super, hein, c'est revenu en forme. Hein. Ouais. Il n'est pas décédé très vieux, ce monsieur. Non. Je dirais 56, 60 ans. Un peu plus. 66 ans. Un peu plus. Enfin, à 2-3 ans. À 2 ans. Bon, tu chipotes, René, hein, tu chipotes. Mais il faisait pas vieux. Il faisait pas vieux, ce monsieur. Il faisait son âge. Disons que je chipote pas, parce qu'il allait les avoir, mon cher. Il allait avoir 69 ans, alors donc... ouais, voilà. D'accord. Bon, moi, ok, moi, il se montre à moi peut-être plus jeune. Donc, à un moment où il était mieux, peut-être. Donc, c'est pour ça que moi, je dois dire un âge de ce que je vois, de ce que je pense être. Parce que là, je te parle de l'image. On va voir s'il va me dire d'autres choses. Comment il s'appelle? Yves. Yves, ok. Enchanté, Yves. Bravo. Il est parti à combien de temps, lui? 14 ans? Non. Non, mais c'est quoi le chiffre 14? Alors, attends, c'est quoi le chiffre 14 que j'ai? Ça correspond à quoi? 14. Alors, attends. Je ne sais même pas de... Il est décédé un 14? Peut-être, je ne me souviens plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est pas un 14, je crois que c'est un 13, même. C'est pas un 14, c'est un 13. Tu chipotes, René, tu chipotes. Tu être précise. Oui. Non, mais c'est rigolo. Un jour près, ouais, ça va. Ok, non, mais j'essaie de comprendre. 13 ou 14, je ne me souviens plus exactement. Okay. Mais je me souviens de la date, il y a pas longtemps. Alors, il y a combien d'années qu'il est parti? Il doit y avoir 3 ans à peu près. 3 ans, 3-4 ans. Ok. Oui, il y a le chiffre 4. Oui, t'as raison. C'est vrai que j'ai raison. Alors, mon petit Yves, merci d'être là avec la maman et le... Est-ce qu'ils sont au même niveau? Bon, attends, je vais rester sur lui, focaliser sur lui pour l'instant parce que c'est lui qui prend la place. Donc ça doit être important. Qu'est-ce que vous voulez dire, Yves? Je suis à votre écoute. Allez-y. Ne soyez pas timide, hein. Lui, il est monté, hein, rapidement. Ça fait 2 ans qu'il est parti, il est déjà dans la lumière, lui. Ben, c'est un ange, de toute manière. Il est déjà dans la lumière, il est tout en blanc, il brille, cet homme. C'était un ange, à mon avis. Ah ben, c'est pas étonnant qu'il vienne, qu'il profite de cette ouverture. Il t'envoie des bisous. Moi aussi. Avec sa main. Tu sais, il t'embrasse avec sa main. Comme moi ça. aussi. Je l'aime, je l'adore. Je pense tous les jours à lui. Ah, tu t'attendais à ce qu'il vienne? Non, mais je pense tous les jours à lui. C'est quelque chose qui... Ah bah, tu vois, c'est fou. Hein. T'as vu ta séance? Les personnes qui t'as le plus aimé sont là. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de particulier, Yves, à dire à René? Et comme vous savez, hein, je suis une médium emmerdeuse, on va dire. Hein. J'aime bien avoir un truc particulier pour prouver que c'est vraiment vous et quelque chose que ce soit que entre vous et René. Si vous pouviez lui fournir ça. Et si vous avez des messages, profitez de ce moment. Vous faisiez des balades ensemble. Ça nous arrivait, oui. Il me parle des balades.
Je te vois à côté. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Est-ce que vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? Je sais que c'est peut-être pas facile. Mais il a de l'énergie, lui, hein. On sent sa bonté, on sent que c'est quelqu'un qui est pur, hein. Ah oui. Pas l'ombre d'une méchanceté, cet homme. Non. Quelqu'un de bienveillant, de protecteur. Oui. Et j'ai pas l'impression qu'il parlait beaucoup. Non. Mais c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup, par contre. Oui. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein. Sincèrement. Oui, oui. J'ai l'impression que tu te confiais beaucoup à lui. Non, pas trop. Non. Je suis pas une personne qui se confie facilement. Dans les... alors, attends. Dans les balades, c'était plutôt toi qui parlais ou... Non, mon mari. Non. On se parlait ensemble, oui. Non, mais là, je te vois, toi et lui. Non, jamais on n'a été ensemble. Non, non. Vous alliez pas en balade? Non, ensemble, non. Avec mon mari, avec... Voilà. Ah, d'accord, jamais seul? Non. Alors, pourquoi il me montre ça? Pourquoi il me dit ça, alors? Je sais pas. Écoute. Les balades, il m'a dit les balades. Et puis, je vois une forêt. Un chemin dans une forêt. Oui, on est allé une fois, oui. Avec mon mari, j'étais pas seule, j'étais avec mon mari. D'accord, pourquoi je vois pas le mari, alors? Peut-être qu'il voulait pas le mari, il voulait être tout seul avec toi? Non, je pense pas, parce qu'il a dit vraiment non. Je sais pas, il me fait référence à cette balade dans cette forêt, dans un chemin plutôt grand, hein, dans cette forêt. Je pense qu'il y avait des véhicules qui pouvaient passer par là. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Avez-vous quelque chose de plus précis, s'il vous plaît? J'allais dire René. Yves, s'il vous plaît. Si vous pouviez dire de quoi vous êtes parti, ce qui vous est possible à vous de me donner, parce que peut-être vous ne voulez pas tout me donner, donc je ne vous oblige à rien, hein, Yves. Allez-y à votre aise, selon votre possibilité, et j'essaierai de bien interpréter en tout cas, si vous me donnez les bonnes indications. Son épouse, elle avait les cheveux courts? Pas court, mais... Alors attends, faut que je sache qui c'est. Sa femme est vivante? Oui. Ok. Il avait quelqu'un qui était parti de l'autre côté, une femme qui avait les cheveux courts. Peut-être sa femme. Bah, tu viens de me dire qu'elle est vivante. Non, mais il s'est remarié. D'accord. Attention René, hein. Faut arrêter hein, de se moquer. Donc il s'est marié une première fois et elle est décédée la première. Voilà. Ok. D'accord, eh ben, ils se sont retrouvés. D'accord. C'est elle qui est venue le chercher. Elle est venue le chercher. Hein. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas sa première femme. Donc, je sais pas. C'est formidable. Donc tu vois, il me montre ça. Parce qu'en fait, là, j'étais dans... Il y a plein d'âmes, en fait. Il me montre, au moment où il est parti, que ça a été très vite. Ça n'a pas été long, il n'a pas eu de problème à partir, en tout cas. Et que, donc, je suis en train... Alors, pour que tu vois ce que je vois, je fais au mieux, hein, comme ça, c'est formidable aussi de partager. Imagine devant toi, tu as comme... c'est pas un grand tunnel, mais le tunnel, il fait au moins 50 mètres de haut, si tu veux, et de largeur, c'est très, très grand. Il y a un très, très grand espace. Et là-bas, devant toi, au fond, tu as... et même, il y a quand même des étincelles ou des rayons de lumière qui t'atteignent, tu vois. Parce que rien que ton âme, elle est en train de briller. Et en fait, je vois plein d'âmes brillantes, blanches, tu vois, d'une belle luminosité. Et je le vois, lui, en fait, qui donne la main donc à cette femme. Et cette femme se tourne vers moi. Ah, d'accord. Okay, super. Donc, c'est... tu vois, il ne s'est pas montré lui, il m'a montré elle, parce que c'était un point important que j'ignorais. Ah, mais oui, c'est sûr. Donc, elle est venue le chercher.
D'accord. Et ils sont partis. Ouh, j'en ai la chair de poule. Parce que je suis en train de le vivre en même temps. Tu sais, je suis avec eux là-bas. C'est beau. Bah oui, Pour ça, il faut j'imagine pas que avoir c'est peur de mourir. Vraiment, c'est ouais. magnifique. Donc il est parti en paix, elle est venue le chercher et ils sont vraiment dans. Il est parti directement dans une dimension où la vibration était quand même plutôt haute hein, déjà. Je dirais le 87e étage. Tu sais, il est mérité. Donc, Je ne connais rien de sa vie, mais en tout cas, je vois tous ces êtres et je vais te donner à peu près le nombre, à peu près, hein. C'est tellement grand et immense. Je pense que là, autour de moi, il doit y avoir au moins 200, 300 âmes D'accord. Oh là là. qui partent en même temps dans ce lieu. Il me montre au moment où il est parti, on est d'accord. Oui. Au moment, il y a 2 ans, quand il est parti, ça s'est passé comme ça. Tu vois, c'est hyper précis. Je remercie vraiment de me donner tous ces détails. Comme quoi, tu vois, certains, ils ont des difficultés à laisser leur corps, à laisser la terre. Lui, non. Il part. Je pense que il y avait quand même un grand lien avec sa première femme. Hein. Je peux pas te dire, je la connaissais pas, donc je l'ai pas connue, donc. Bon, en tout cas, elle était là pour lui. Voilà. Bon, donc il est parti bien accompagné. D'accord. On continue. J'adore cette séance. Je suis trop contente pour toi, vraiment. Oui, mais je suis contente parce que bon, c'est vrai que. Tu vois que tu es récompensée. Ah ben oui, c'est certain, ça, c'est sûr que. Alors, si le papy veut parler, si la maman veut parler, est-ce que Yves, vous voulez partir? Parce que peut-être lui, il est juste venu te faire un petit coucou, hein, parce qu'il parle pas. Il m'a montré ça, donc c'est qu'il a peut-être envie de partir. Hein. Donc Yves, merci d'être venu. Ça fait pas longtemps que vous êtes parti. Merci quand même d'être venu. Ça fait vraiment du bien à René et j'ai été vraiment très enchantée et honorée que vous m'ayez fait confiance surtout, d'être venu et me donner tous ces détails. Donc, je vous embrasse, embrassez Jésus pour moi. Et Marie, si vous voyez mon père, mon frère, ma famille, embrassez-les aussi pour moi. Merci, et vraiment c'est beau, c'est magnifique. Alors, maintenant je vais essayer de me... Alors, le papy Joseph et la maman Marie-Louise, c'est à vous. Et s'il y a d'autres défunts, bon, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Et s'il y a des choses que doit savoir René, n'hésitez pas là-haut aussi Ah oui, ça serait super aussi. Je crois que la mère, elle dit, je suis auprès de toi. Alors, je continue. D'accord. Vous pouvez donner plus de détails, s'il vous plaît, Marie-Louise? Vous voyez, parce que je veux pas aller dans les généralités, vous comprenez Moi, je suis pas ces médiums-là qui font des généralités. Moi, je veux des choses précises, claires et puissantes. Alors, vous avez le pouvoir, chère Marie-Louise et cher Joseph. Ça fait longtemps que vous êtes de l'autre côté, donc vous pouvez. Allez, manifestez-vous. Ou donnez-nous des messages de comment ça se passe quand on est de l'autre côté pour René, qu'elle sache des choses, je sais pas, des trucs de... Tout ce qui est possible que vous puissiez partager en tout cas. Qui sait, il jouait d'un instrument, ton papy? Son père, il ne jouait pas d'un instrument, mais il aimait chanter. D'accord, donc ça fait un rapport à la musique. Ok, parce que je vois un violon. Oui, mais il ne jouait pas de violon, non. Mais... D'accord, donc il me montre peut-être ça pour me faire référence à la musique. Chant, c'est de la musique quand même. On peut dire. Ok. Que faisiez-vous au temps chaud? Je chantais, ne vous déplaisez bien. Dansez maintenant. Oui. Oh, c'est marrant, c'est dingue. Non, mais ils sont comiques, hein, moi. Ah bah oui. Ok, alors, allez-y. Donc, je suis revenue sur vous, Joseph. Allez-y. Peut-être qu'il aurait aimé jouer du violon.
Peut-être, hein, mais c'était un chanteur. Il chantait bien? Il chantait très bien, très bien. Et ben, autant de. Quand il a fait, quand il y a eu la guerre, il a rencontré, comment ça s'appelle, pas Créné, mais comment il s'appelle, Maurice Chevalier, qui voulait Ah l'embarquer ouais. à Paris, et il n'a pas voulu, il a voulu rester dans son pays, en Parisien. Alors bon, déjà, tu vois, c'était un bon chanteur. De toute manière, quand il allait dans son village, c'était les soirs, c'était la fête, on le mettait sur la table et il dansait, il chantait. Hein, c'était vraiment... Est-ce que lui, alors je sais plus, c'est Luis Moreno, non, comment il s'appelle? Luis Mariano? Luis Mariano, est-ce qu'il chantait du Luis Mariano? Non. Pas du tout, c'était pas son style? C'était plutôt le style de Maurice Chevalier, quoi, disons, des chansons. D'accord, ok. Du patois, les machins, la bourrée, des trucs comme ça, hein, voilà. Marrant parce que j'ai la chanson La Belle de Cadiz a les yeux de velours. Je pense pas que enfin, j'étais petite, alors donc je pense pas que je chantais ce genre de choses. Je n'en sais rien. Non, ça m'arrive de le chanter. Ah voilà. Voilà l'explication. Voilà. Donc quelque part il me dit qu'il t'entend. Ah ben oui, c'est possible de chanter ça. Tu la chantes cette chanson? Non mais sérieusement, tu la chantes? Ah ben oui, non, mais si je te le dis, oui. Alors, est-ce que je peux le savoir, René? Ah ben non, tu peux pas le savoir. Mais ton papy, oui. Parce qu'il vient. Tu vois, c'est marrant parce qu'il me parle de musique. Enfin, c'est assez comique. T'as vu comment il fonctionne? Il me montre le violon. Donc moi je me dis, il joue du violon. Toi tu me dis non, il chante. Mais en fait non, c'est le message qui te passe, c'est je t'entends quand tu chantes. Parce que lui, il aimait chanter. Ah oui, ça c'est vrai. Et il me donne, et j'entends La Belle de Cadiz a des yeux de velours. Ah, oui. Et là tu me dis tu la chantes. Ah bah oui, c'est sûr. Donc, ça veut dire qu'il t'écoute. Oui, qu'il m'écoute. Et ça, c'est particulier quand même. Je suis contente, hein, qu'il m'écoute. Tu vois? Oui, c'est génial. Et je suis gelée au moment où je te dis, je suis gelée, mais pire que gelée, comme si je suis dans le frigo. Hein. Waouh, c'est hyper fort. C'est dingue. Non, mais même moi, j'en reviens pas de ce que je viens de dire, parce que c'est hyper puissant. T'as ton papy qui t'écoute. Oui, c'est super. C'est pas une belle preuve, ça, qui sont là quand même, même après leur départ. C'est une preuve, tu peux pas, le choix que ça me fait en moi, c'est tu te rends compte? Ben oui. Merci, mais merci, quoi. Merci là-haut, quoi. C'est... Moi, j'aimerais bien que j'ai mes papilles qui viennent. J'ai jamais eu cette chance qu'on me dise ce genre de choses. Donc, j'imagine ce que tu dois être en train de vivre. C'est magnifique. Mon grand-père, c'était terrible. Pour moi, c'était comme mon père, quoi, disons. Alors, on va continuer. On va voir... Ouais, c'est trop beau. J'adore. Venez tous, hein. Venez nous raconter des trucs comme ça. C'est trop marrant. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, parce que j'entendais La Belle de Cadiz. Donc c'est pour ça que je croyais que c'était lui qui et tu vois, c'est pour ça que je croyais que c'était lui qui chantait ça. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'il il chantait du Luis Mariano? Et tu m'as dit non, pas du tout. Non, je ne vois pas chanter de ça. Mais moi, oui, j'en chante, ça m'arrive. Voilà, et ben voilà. Voilà, donc qui t'a entendu. C'est pas tout le monde qui chante La Belle de Cadiz, on est d'accord aussi. Surtout à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle, donc. Voilà. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Ah ben oui, c'est sûr. Eh René, t'as tout gagné là. Ah oui, ça c'est sûr que j'ai tout gagné. J'adore. Alors, on continue. Oh, j'adore moi quand c'est comme ça. C'est formidable. Alors. Et Marie-Louise, faites pas la timide. Hein. Pourtant, elle n'est pas timide, ma mère. Comment? Elle n'était pas timide. Ah ben moi là, elle est sage. Hein. Je ne la trouve pas... D'habitude, ils se montrent à moi tels qu'ils étaient soit dans l'énergie ou machin. Là, moi, je la vois assise. Ah bon, parce que comme si elle est toute sage, elle observe, elle regarde. Vous voulez pas parler en fait, quoi. Elle a les bras croisés. Elle avait les bras croisés souvent. Ça lui arrivait, oui.
Ah oui, tout à l'heure, elle m'a montré dans l'hôpital. Est-ce que vous voulez me montrer d'autres choses, Marie? Je ne veux pas abuser, hein. Je ne vous force à rien, encore une fois, vous le savez très bien. Ce que je veux, c'est que vous apportiez un maximum de preuves à votre fils et tout. Maintenant, c'est vous qui décidez. Je n'ai aucun droit de vous forcer autrement. Dites-moi ce que vous avez envie que je partage avec votre fille, tout simplement. Elle est décédée, elle avait 82 ans, ta maman? Oh non, elle avait 52 ans, ma maman. 59? 2. 52 ans? Oui. Oh la vache. Ça va, comme tu dis. C'est pour ça que je la vois jeune. Je la vois pas vieille, ta maman. Hein. Ah, mais non. D'accord. Ouais, elle aurait peut-être aimé vivre plus longtemps, c'est peut-être ça qu'elle veut me dire. Je pense pas. 82 ans. Non, 82. 82, ça correspondrait à l'année de sa mort? Non, 89. Tu chipotes, René. Tu chipotes. Je m'en fous, je suis dans les années 80 quand même. Oui, dans les années 80, t'as raison. C'est pareil. Mais elle chipote, hein, cette petite femme, hein. Attention. Ok. Ouais, je comprenais pas le chiffre, mais c'est vrai que je ne la vois pas vieille, ta maman, en fait. Ah non, tout à l'heure, hein. Ok. Ah, c'est une coquine, elle veut pas tout me dire. Hein. Je pense. Alors, Marie-Louise, s'il vous plaît. On rigole, mais bon, c'est pas grave, vous êtes pas vexée de l'autre côté. Hein. Mais vous pouvez me donner plus d'infos ou quelque chose de significatif. Je sais que votre papa l'a fait, donc s'il l'a fait, vous pouvez aussi. Donc allez-y, exprimez-vous. Mais si elle n'a pas envie, hein, donc je force pas, moi. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, elle va me taper, elle va dire, oh, tu vas te calmer, espèce de médium. Et moi, je suis une gentille, hein, Marie-Louise. Hein. S'il vous plaît. Alors, moi, ce que je veux, c'est offrir à votre fille un magnifique cadeau de votre part, c'est-à-dire de pouvoir lui apporter un maximum de choses. Je sais que déjà, c'est énorme. Là, c'est merci déjà. Mais si vous pouviez apporter d'autres choses. Il faut savoir qu'ils sont en train de me pomper toute mon énergie quand même. Là. Oh là là, c'est fort, hein, pour une reprise. Je suis venue à 3 direct, hein, quand même, d'un coup. Donc, ça m'a bouffé toute mon énergie. Alors, froisser. Pourquoi elle me parle de froisser? Allez-y, faites de votre mieux. C'est marrant parce qu'en même temps, je suis avec elle dans cette scène où je t'ai dit tout à l'heure, parce que je ne suis plus à l'hôpital, elle veut pas y être à l'hôpital. Elle me montre pas, c'est pas où elle a envie d'être. Direct. C'est bien à comprendre. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y en a d'autres, ils me montrent, ils n'ont pas de problème à me dire de quoi ils sont décédés. Quand je leur demande de quoi vous êtes partis, tu vois, je dis. Je dis oui, il y a eu le cancer, mais c'est le cancer des ovaires. Après, ça a été une généralité, machin. Là, elle n'a pas envie d'en parler. Donc, si elle n'a pas envie d'en parler, je ne vais pas la forcer. C'est qu'elle n'a pas envie de revivre ça parce que faut qu'elle se rabaisse au niveau de l'énergie, tu vois, pour elle. Et en même temps, je suis là-haut, encore une fois, avec elle, comme si elle partait. Alors j'essaie de comprendre, parce que c'est nouveau aussi, tu vois. Ça m'a fait du bien sur cette semaine de repos. Oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, Marie-Louise? Elle était croyante, ta maman? Elle a été. Puis elle ne le fut plus. Eh ben, sache que Jésus est venu la chercher. D'accord. Parce qu'elle a été croyante, ça c'est sûr, parce que mon grand-père était très croyant. Avant, les familles étaient très croyantes. Mais là, je la vois, en tout cas, ce qu'elle veut te dire, c'est que, bon, même si je l'ai vu avec
son papa tout à l'heure. Mhm. Dans cette scène de vie, tu vois, après lui, il a pu dire ce qu'il avait à dire et t'apporter, tu vois, ces jolies Oui. preuves. Mhm. Et là, elle me montre en fait que Jésus est venu la chercher dans son départ de vie, C'est super. quand elle est partie. Mhm. Super. Pour elle. Et elle est montée haut, hein, Mhm. très haut. C'est bien. C'est bien. Si je te montrais les beaux nuages, enfin c'est symbolique, hein, c'est pour qu'on comprenne où ils sont. Hein, parce que c'est Moi, de toute plutôt des manière, c'était une personne qui ne voulait pas vivre, quoi, disons. Donc déjà, elle est bien. Je suis Ah, contente. bah alors je suis pas étonnée que Jésus soit venu. Mm. Mais elle est montée C'était- tout de suite. C'est Mhm. alors que elle s'est suicidée. Non, elle a fait des tentatives. Elle a fait des c'est pas- tentatives, oui, c'est pour ça. Mm. Elle était suicidaire, on va dire. Mm. Mhm. Parce qu'en général, quand Jésus vient dans de cas de personnes, bon, d'habitude, il vient souvent pour les enfants, comme sa maman. Mhm. Mhm. Mais quand je vois, par exemple, faire du coma, donc ta mère, elle a fait coma. Mais là, je vois souvent Jésus pour ceux qui ont tenté de se suicider. Mhm. Non, Alors, elle était suicidaire, mais elle n'est pas morte de ça. non, je ne pense pas qu'elle est morte de ça. Non, non. Enfin, bon, le jour, elle a été décédée, donc tu vois, après, c'est... Alors, attends, j'essaie de voir si elle veut bien m'en dire un peu plus. Mhm. J'aimerais bien qu'elle me dise. Alors, Marie-Louise, je vais vous faire une demande particulière, et là, c'est moi qui vous le demande. Voilà, je sais que vous étiez suicidaire, bon, bah, ça arrive, hein. Ça arrive à tout le Bien monde. sûr. Tout le monde pense au suicide à un moment donné de sa vie. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'aimerais savoir de quoi vous êtes parti pour encore plus prouver à votre fille et que moi je comprenne aussi. Si vous voulez me le faire vivre, faites-le. Ah, j'ai l'impression qu'elle veut pas rester en fait. Elle veut partir, elle n'a pas envie de revenir, elle n'a pas envie de vivre ça, ça l'intéresse pas. Moi c'est dommage, j'aurais voulu savoir, mais tu me dis pas. Peut-être pour une prochaine fois qu'elle voudra peut-être dire. Est-ce que vous pouvez m'apporter plus de précision, Marie-Louise, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle avait une commode? Tu sais, alors attention, non, que je précise bien. Tu sais, avec un miroir, tu sais, pour se coiffer et se maquiller? Ça s'appelle pas une commode. Non, ça s'appelle pas une commode du tout, même. Ça s'appelle, je ne sais pas quoi. Non, on n'en avait pas. Tu vois de quoi je parle? Le miroir qui est devant et ça fait. Tout à fait, comme un genre de bureau. Voilà, exactement. Non, on n'en avait pas. Non. Ta mère n'a pas eu la vie qu'elle voulait en fait. Je pense. Que on me parle de pauvreté. Il y a eu des moments difficiles au niveau financier. Oui, je pense. C'est ça. Hein. Parce que là, en fait, je la vois assise. Donc, imagine devant toi, sur ta gauche, tu as donc cette commode qu'on va appeler la coiffeuse. Ça s'appelle une coiffeuse. Voilà. Et sur ta droite, tu as ta maman qui est en train de mettre un collier de perles ou du brillant où ça brille. Elle a des bracelets brillants. Et puis, tout autour, c'est noir, hein, quand même. Hein. Tout autour, c'est sombre. Et puis, je la vois qui enlève ça, donc les bijoux. Donc, pour moi, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce qu'elle avait une coiffeuse? Tu me dis non. Donc, je vais dans la deuxième interprétation, c'est que là, ce qu'elle me montre, c'est une image de quelqu'un qui a de l'argent. Il y a des bijoux, qui s'occupe bien d'elle. Donc, pour moi, c'est l'inverse de sa vie. Comme quoi, elle n'a pas eu la vie qu'elle voulait. Non, je pense pas. Ok. Bah, elle est sympa déjà de me le dire. Oui. Ensuite, toi, tu as un frère. Non. Non? Non. Garçon, on me parle de garçon. Non, pas de frère. Elle n'a pas perdu un enfant, ta mère? Ça, je peux pas te dire. Hein. Tu sais, T'as pas de frère, on est d'accord? Non.
Oui. T'as des sœurs? Oui, j'ai une sœur. Une sœur. Il n'y a pas un grand nombre d'enfants en tout cas. Je la vois pas ta sœur, hein, quand même, ça ne change rien, sinon je t'en aurais parlé. Mais je sens la présence d'un garçon. Ouais, bon. Écoute, tu sais, dans le temps, on ne disait pas tout. Ouais, Pour moi, je pense qu'elle a perdu un enfant, ta maman. Ça se peut. On disait pas tout, c'était caché, tout était caché. Ouais. Mais parce que dès le début que je t'ai eu, je sens la présence d'un frère. Et moi, je te l'ai dit au début, je vois pas d'enfant. Je suis focalisée sur toi, c'est ce que je t'ai dit. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais je ne vois pas ta sœur, je la vois toujours pas, même si tu me l'as dit. Parce que c'est pas important pour toi. À l'instant où je te parle. Non, pas du tout. Voilà, on est d'accord. Mais par contre, je dois te dire, je pense que tu ne dois pas le savoir, mais il y a un frère qui est parti. Ah bon. Non, je sais pas, parce que je te dis avant, on disait pas tout, on savait pas tout, donc il fallait se taire, tout était caché, tu sais très bien. Oui. Voilà. Mais moi, je te le dis. D'accord. Elle te le dit, parce que c'est l'un des trucs que je sais, c'est les enfants qu'on perd, tu vois, quand on fait des fausses couches. Pour moi, elle a dû faire une fausse couche. Et peut-être ça lui a fait du mal, c'est pour ça qu'elle en parle. Et c'était un garçon. Mais ça arrive, c'est pas. Mais certaines personnes le prennent plus mal que d'autres, voilà, ou le vivent mieux ou pire. Moi, je sais que jamais on a parlé, jamais ça a été, comme je t'ai dit avant, les gens me disaient jamais. Elle avait peut-être pas envie de le dire, hein, tout simplement. Elle n'a peut-être pas envie de le dire, oui, aussi. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, comme elle est dans la paix et elle est apaisée, elle a envie de le dire. Voilà, t'avais un frère. Bien sûr. Est-ce que je peux voir le frère, hein, s'il vous plaît? Est-ce que c'est ça que vous voulez me dire, Marie-Louise? Elle dit, je l'ai amené avec moi dans mon tombeau. Oh, c'est fort. Hein. Elle voulait pas, elle l'a dit à personne. Personne ne savait, même pas ton père, je crois. D'accord. Personne. Parce qu'elle dit, je l'ai ramené avec moi dans mon tombeau. C'est comme de dire, je serai silencieuse comme un tombeau. Oui. Tu vois, à ma mort, j'emporte le secret avec moi. Waouh, donc elle a eu quand même des choses dures à vivre, hein, du coup. Hein. Oui. Non, c'est sûr, ah oui. C'est certain. Oh, la pauvre femme. Alors, avez-vous d'autres choses à me dire pour votre fille ou un message particulier? Il y a beaucoup de tristesse, hein, dans cette femme. Hein. Ah oui, non, mais elle n'avait pas d'envie de vivre de toute manière. Moi, quand elle est décédée, c'était son plus beau cadeau, quoi. Ah, mais j'aimerais bien qu'elle me le dise. Pourquoi vous partagez pas avec moi? Je suis sympa, quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez que maintenant, vous pouvez tout dire. À votre fille. Vous avez quelque chose de particulier à lui dire pour elle, pour sa vie, à elle. Ils sont pas des pipelettes comme nous, hein. De l'autre côté, ils parlent pas beaucoup, hein. Non, mais de l'autre côté, ils parlent pas du tout. Tout court. Non, je pense qu'elle a pas envie de revivre ça. Il n'y a rien à faire. Je ne vais pas insister. Hein. Non, c'est sûr. Alors, un petit mot de la fin, peut-être, ma petite Marie-Louise et Joseph. Alors, allez-y, hein, c'est à vous. Ici la terre, s'il vous plaît. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier à Noël? À Noël? Ouais. Non. Tu fêtes Noël? Oui, je fête Noël, oui. Mais disons que c'est pas Noël qui...
C'est plus les Noël d'avant, c'est plus... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu mets quand même un sapin ou pas? Oui. Je sais pas. Ça me fait référence au mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y a au mois de décembre? Au mois de décembre? Il s'est passé quelque chose au mois de décembre? Non, rien de particulier. Rien de particulier. Cette année? Ou les Noël? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un en particulier qui t'a marqué? Ou as-tu ressenti? Oui, un Noël où j'avais été faire des courses avec maman, oui. D'accord. Toutes les années, je suis en train de penser à ça, je me vois aller ou aller avec elle, et puis voilà, je me vois passer cette journée-là avec elle pour festoyer, quoi, le soir, hein, voilà. On allait faire des courses, c'était un Noël particulier, ça a été un Noël particulier. D'accord. Eh ben, tu vois, c'est un beau message de fin pour toi particulier. Oui, ça oui. Ça, oui, je me souviens très bien. D'abord, tous les Noëls, je pense à ça. Donc, tu es. C'est vrai. Je pense que tu peux plus douter. Elle n'a pas parlé beaucoup, mais ça a été toujours dans la précision, Oui. quand même. Hein. C'est vrai, ça a été... C'est vrai tu que vois tous les Noëls, je pense à ça. C'est vrai. Alors, donc elle est bien là, ta maman, quand même, hein, aussi pour toi. Hein. Et elle me le confirme hein, physiquement, elle est en train de me le faire savoir. Hein. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, Marie-Louise, mais je pense que il ne faut plus laisser de place à l'orgueil. Je crois que c'est ça qu'elle dit. Je comprends pas, allez-y. Je veux pas reprendre des mots simples, Marie-Louise. Est-ce que je voudrais vos propres mots, votre façon de vous exprimer pour que votre fille, elle sache que c'est vraiment de vous. C'est important. Un petit dernier message pour elle, s'il vous plaît. Moi, j'ai le mot pardon, pardonner, tu vois. Pardon, pardonner. Je pense qu'elle t'a pardonné. Hein. Enfin, pardonner. Il n'y avait pas à pardonner. Hein. Elle était orgueilleuse, sa mère? Non. Elle était têtue? L'orgueil, c'est par rapport à qui? Alors, elle passe ce message. Orgueilleuse, elle était pas orgueilleuse. Donc, ça la concerne pas. Parce que moi, je les suis aussi. Oui, parce que des fois, quand on est têtu par orgueil, oui. On est d'accord. Voilà. Par exemple, suppose-toi tu t'entends pas avec ta mère, si c'est vrai, d'accord. Donc, toi, pour pas tordre ton bras, pour lui donner raison, t'es têtu, mais dans cet orgueil-là, tu vas décider non, je n'irai pas. Donc c'est peut-être ça qu'elle dit. Je sais même plus ce que je t'ai dit par rapport à l'orgueil. J'ai dit, faut mettre ça de côté, quelque chose comme ça, je crois. Oui. Ok. Donc ça corrobore avec ce qui s'est produit. Tout est pardonné, je pense, c'est ça qu'elle veut dire. Hein. Tout est pardonné. Oui, mais de toute manière. Et j'ai vraiment cette sensation de Noël, tu vois, de décembre, Noël, les préparatifs des festivités. Ça, je m'en souviens très très bien. Waouh, c'est. Moi, je sens ta maman qui. Elle est calme, hein, elle. Il n'y a pas de regret. Il y a pas de. Tu sais, autant il y a des gens qui. Enfin, autant il y a des gens. Quand tu meurs, tu meurs. Je veux dire, après, tu peux plus revenir en arrière, c'est foutu. C'est mort. Il m'est arrivé de voir des personnes. Bon, j'ai eu par exemple, la petite dame qui était bloquée depuis son enterrement, que je voyais à côté de sa tombe quand même. Donc, effectivement, elle, oui, elle était triste parce qu'elle était coincée là et elle comprenait pas pourquoi. Ou alors, il y a certaines âmes qui sont coincées, oui, elles comprennent pas. Donc c'est normal, elles sont coincées. Bien sûr. Oui. Tandis que là, ta maman, moi, elle n'est pas coincée, elle est déjà à un très bon niveau. Et je sens vraiment la paix, l'harmonie
en elle. Elle n'est pas dans une démarche, elle n'a pas envie de revenir dans le passé, ça l'intéresse pas. Mais c'est très bien. Donc c'est peut-être ce qu'elle veut te dire aussi, c'est de, Oui, je comprends vas-y, tout à fait. laisse le passé, c'est bon, Oui. c'est passé, regarde, je suis là aujourd'hui pour toi. Ah non, mais moi, ma mère, c'est quelqu'un que j'aime aussi, qui fait partie de ma vie, qui restera partie de toute ma vie. Je penserai à elle, à mon grand-père aussi, toutes les personnes que j'ai perdues, disons. Pour moi, c'est vrai qu'on est parti, on est parti fâché, et puis je l'ai vu dans son cercueil, donc j'ai eu du mal combien de fois j'ai demandé pardon, pardon. Mais elle, tout est pardonné, comme elle voilà, dit. tu comprends, et voilà, j'ai demandé pardon, quoi, disons. Mais elle est venue. Ben, je suis heureuse, je suis satisfaite et heureuse de l'avoir entendu par ta voix, quoi. Tu as eu trois magnifiques personnes que tu aimais. Ce sont celles qui sont venues en même temps, quasiment. C'est vrai. Moi, je trouve ça... Oui, là, j'ai une séance juste après. Je sais pas si je vais durer. Mais je vais me remettre. C'est pour ça que je vais me reposer un tout petit peu. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autre chose pour toi quand même. D'accord. Alors, je vous demande là-haut de m'aider à donner des informations à Renée, s'il y a des choses qu'elle doit savoir, s'il vous plaît. J'ai rien. Écoute, moi je crois que je vais terminer la séance là. Moi je pense que ça m'a tellement pompé d'énergie, là les trois en même temps. Mais je pense que tu as eu vraiment de beaux cadeaux aujourd'hui. Oui, c'était super bien. Je suis très contente de la séance, c'est super bien. Alors, tu es plus apaisée, ça y est, ton petit cœur il va être tout content? Oui. J'avais une question à te poser au sujet de mon mari, mais si tu es fatiguée... Vas-y. Non, vas-y. Je voulais savoir si ta santé... comment allait être sa santé, parce que comme ça va pas trop en ce moment, voilà, je voulais juste savoir ça. Ah, c'est marrant parce qu'on m'a rien dit. Si tu es fatiguée... Ok. Non. Je vais te répondre. Alors, comment s'appelle ton mari? Il s'appelle Richard. Oh, j'adore ce prénom. Il y a des prénoms, j'adore. Daniel, Richard, Paul, Joseph, David. Ah. Jésus, c'est le premier. Alors, je vous demande là-haut, s'il vous plaît, de m'aider à répondre à cette question qui concerne le mari de Renée, qui se nomme Richard, à propos de sa santé, s'il vous plaît. Il a quelque chose au niveau de l'estomac? Donc, je ne sais pas si c'est l'estomac ou ailleurs. Je sais pas, on m'amène à l'estomac, moi. Il a des problèmes de poids? Non. Non? Non. Je sais pas, j'essaie de comprendre ce que je vois. C'est pour ça que je pose des questions. Allez-y, aidez-moi là-haut. Je suis un peu fatiguée. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah, j'ai l'impression que c'est ton copain qui revient là. Yves. Yves, vous avez eu votre temps, hein. Petite fille, hein. Il a eu des problèmes d'estomac, lui? Yves? Non. Et c'est lui que je suis en train de revoir. C'est fou, ça. Ah bon? C'est pas mal, ça. Il insiste, il revient, lui. Peut-être qu'il connaît ton mari, hein, cela dit. Ah, très très bien. Attention. Donc peut-être que lui vient me donner... C'est peut-être lui qui vient m'aider. Alors du coup, ok. Alors si c'est ça... Oh, pardonnez-moi Yves, hein, vous faites pas la tête quand même. Allez, s'il vous plaît, pour le mari de Renée,
Si vous êtes revenu, c'est que vous voulez peut-être dire quelque chose. Alors si je pouvais voir ton mari, ça serait cool. Je le vois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me punit là? C'est pas juste. C'est pas juste. Peut-être que tu es fatiguée. Non, mais c'est pas le problème. C'est pourquoi on veut pas me dire quoi que ce soit là-dessus. Richard, est-ce qu'on peut me parler de Richard, s'il vous plaît, le mari de René? À propos de sa santé. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Je vois pas du tout ton mari, c'est dingue. Hein? C'est tout. Donc tu vois, je peux même pas t'en parler, je ne le vois pas. Direct. Est-ce qu'on peut me dire par rapport à la santé de Richard, s'il vous plaît? Il a fait des examens ou il doit faire des examens? Il doit faire des examens. Ouais, parce que je suis à l'hôpital et on me parle d'examen. Ok. Il doit faire une biopsie? On va lui faire certainement On va lui faire une biopsie, c'est ça? Ben oui, enfin, je pense. Il a un problème à la prostate, lui? Ah, C'est non, ça? non, non. C'est pas Non? pour ça qu'il... Non. Pourquoi on me parle de la prostate? C'est pas prévu ça. Il a pas eu des problèmes à la prostate déjà? Non. Non? Non. C'est bizarre. Il va pas faire une... Il va faire une biopsie en tout cas. Là, on va lui faire une coloscopie et un complet, quoi. D'accord. Ah, c'est bizarre. Moi, j'ai vu la prostate. Hein. Hmm. Ils ont pas. Je sais que la biopsie se fait aussi par là aussi, hein, Oui, pour la prostate. je te dis oui. Donc c'est peut-être qu'ils vont. Ça sera fait en même temps. Je sais pas. Moi, je vois prostate en gros. Hein. Ah bon. Peut-être qu'il aura après ou qu'il a eu. Donc s'il l'a pas eu, c'est qu'il. J'espère me tromper, hein, dans. Oui, Moi, oui, quand oui, ça oui. touche la santé, moi, j'espère me planter, hein, dans tout ce que je dis. Vraiment, je l'espère. Mais là, je le vois. En fait, je suis en train de revoir une scène que moi j'ai vécue. Je l'ai pas vécue moi personnellement vu que je n'ai pas de prostate. Non, non, c'est vrai. C'est très grave. Ça, je m'inquiéterais. Non, je suis une femme avec des ovaires. Euh, Mais en fait, je suis en train de revisualiser parce que je sais comment ça se passe. Et moi, j'ai prostate hein, quand même. Hein. Donc, j'espère que je me plante. Je te donne ça. Ouais. Après, faut pas penser au pire. Hein. De toute façon, il faut savoir qu'un homme, à partir de 40 ans, il a des problèmes de prostate. Hein. Nous, on a des problèmes au niveau des ovaires. Eux, ils ont des problèmes au niveau de la prostate. Qui est donc le sac qui fait les spermatozoïdes, pour être précise. Donc, j'ai bien étudié le cas parce que ça m'a beaucoup touchée, cette histoire. Et alors, ok. Alors, vous me dites c'est peut-être la prostate. On va subodorer que c'est ça. Alors, est-ce que ce sera bénin, s'il vous plaît? Est-ce que les examens que va faire Richard vont être bénins, s'il vous plaît? Donnez-moi un maximum d'infos.
Je crois qu'il y aura une opération. Hein. D'accord. Il y aura une opération. J'ai pas envie de continuer du coup parce que ça me fait revivre quelque chose en même temps. Oui, et, d'accord. Non, mais d'accord. Donc j'espère que je me plante dans ce que je te dis vraiment. Mais après, tiens-moi au courant. Oui. Dis-moi quand même. Oui. Moi, je vais prier pour lui. Il a quel âge ton mari? Il va avoir 62 ans. 62? 69, il va avoir. Oui, j'avais bien compris, mais je croyais que j'avais mal entendu. Ah oui, mais oui, d'accord. Ok. Mais je ne le vois pas, ça m'embête. Non, mais c'est pas grave, ça, t'inquiète pas. Mais moi, en tout cas, j'attendais vraiment notre rendez-vous avec grande impatience. Parce que je voulais vraiment que tu aies un cadeau de là-haut par rapport à tes déceptions que tu avais eues et qui t'avaient un petit peu Ah ben oui, franchement. contrarié. Ah oui, contrarié. Là, j'ai eu l'impression d'être vraiment... non, c'est pas normal qu'on puisse... Non, c'est pas normal qu'on puisse avoir des personnes comme ça. Bon, je suis pas la seule. Hein. Non, tu n'es pas la seule. Mais est-ce que tu vois quand même que ma façon de travailler n'a rien à voir? Ah ben non. C'est quelque chose, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est ça quand on est médium et qu'on prend quelqu'un, et surtout quand on se dit médium, c'est d'apporter, tu vois, comme aujourd'hui, il y a eu quand même 3 qui sont venus, mais pas n'importe qui sont venus. Tu vois, on n'a pas toutes les infos, c'est impossible, parce que c'est eux qui te donnent. Donc toi, à partir de là, tu peux pas broder dessus. C'est ça que les gens ont besoin. Tu m'as apporté beaucoup de joie cet après-midi, beaucoup de joie. Moi, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que tu aies la paix dans ton cœur maintenant. Et rien que ça, n'oublie pas. Alors, n'oublie pas. Alors, attends. Je vais demander quelque chose à Jésus, s'il te plaît. Mon petit Jésus d'amour, ma petite Marie du ciel, je vous demande de tout mon cœur que Richard, le mari de René, que ses examens soient bénins, qu'il n'ait rien. Faites que je me trompe vraiment dans ce que je viens de dire et qu'il n'y ait pas d'opération, qu'il n'y ait pas de problème de prostate. J'accepte de me tromper. Je vous demande même que je me trompe, ou en tout cas de faire quelque chose pour que ça ne se produise pas, pour qu'il puisse qu'il puisse vivre encore longtemps aux côtés de René. Voilà moi ce que je vous demande pour René et pour Richard, tout simplement. Et je vous remercie du fond du cœur. N'oublie pas qu'après la séance, là-haut, ils te suivent. Hein. D'accord. Et de toute manière, je te tiendrai au courant. Et tu me tiens au courant absolument. Et moi, je suis contente pour toi. En tout cas, tu as eu 3 beaux petits cadeaux. Oui. Merveilleux. 3 gros cadeaux, je peux dire. C'est inestimable. Moi, je suis contente. En tout cas, voilà, j'ai fait mon boulot. J'ai ma conscience tranquille. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de toute manière. Et que tu sois bien, c'est ce qui compte surtout. Oui, surtout ça. Et toi aussi. Parce que ça porte plein de bonheur à tout le monde. Oh, c'est très gentil. Ben écoute, je vais essayer de continuer tel que je suis, toujours fidèle à moi-même. D'accord. De toute manière, on se recontactera. Avec grand plaisir. De toute façon, tu me tiens au courant. Hein. Je te tiendrai au courant. Et si tu as besoin de... Moi, je vais prier pour lui. De toute façon, il le sait. Là, ce que je viens de faire, c'est direct live, si tu veux, en connexion avec... Tu sais très bien que c'est vrai ce que je dis vis-à-vis de là-haut. Et je sais qu'il m'écoute là-haut. Donc, voilà. Et qui t'apporte à toi toute la paix dont tu as besoin. Qu'il t'apporte vraiment du soutien en envoyant une partie d'armée de là-haut pour te protéger. Toi et ton mari. Et ta famille, ceux que tu aimes de tout ton cœur, et que tu sois toujours dans la paix, dans l'harmonie, le bonheur, même si c'est pas tous les jours, ça ne peut pas être tous les jours. Ben non, bien sûr. Mais en tout cas, qu'il t'apaise dans ta vie et qu'il te soulage dans ta vie. Voilà, je le souhaite de tout mon cœur. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très fort, Elsa. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse très fort. Remonte-toi bien. Oui, merci. Oui. Je te remercie infiniment. Je t'embrasse très fort. Bye bye. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao.